Qu'est-ce qui se passe au Congo depuis des années et des années? Au Congo, nous avons le second génocide, Congo et Palestine. Et un génocide qui dure pour les seuls intérêts des multinationales états-uniennes et européennes. Vous avez un pays qui sert, je vous le disais, d'État vassal, qui est le Rwanda, qui apparaît comme exportateur de coltan, alors qu'il n'a quasiment pas de mine de coltan sur son territoire. Autrement dit, la déstabilisation du Congo sert à piller le coltan qui sert au Rwanda à avoir une exportation. Et bien entendu, toutes les multinationales qui achètent ce coltan sont au courant du prix de cela. Un véritable génocide. Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Nous avons la première balkanisation depuis les indépendances des années 60. On a coupé un pays en deux. Et quand on regarde les acteurs de cela, de nouveau, on va retrouver les États-Unis. Autrement dit, la même stratégie que je disais tout à l'heure de balkaniser pour mieux dominer, eh bien, elle s'applique également en Afrique. Et bien entendu, qu'ils feront tout pour que l'expérience de l'AES échoue. Ils feront tout pour que les 3 pays de l'AES soient en conflit entre eux et qu'ils soient en conflit avec d'autres pays qui s'opposent à l'impérialisme comme l'Algérie. On voit bien que des divergences de stratégie sont utilisées, instrumentalisées pour diviser, alors que ces pays auraient intérêt à converger dans leur opposition à ceux qui essayent de les assommer. Donc en Afrique, on n'a pas une situation où il y a moins de guerres ou moins d'enjeux guerriers. Il y a une situation dans laquelle, malheureusement, les mobilisations sont moins importantes. Il y a pour la Palestine un mouvement de solidarité et il faut encore le renforcer. Pour l'Afrique, on n'a pas encore cette conscientisation.